Allez, Bien on de parle choses. de l'IFPEA. Oui, c'est un institut. Et pour donner tous les détails autour de cet institut, nous avons Monsieur Amos Ngoupayo qui nous a retrouvés sur ce plateau. Monsieur Amos, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien, merci. C'est une première, merci d'être avec nous sur ce plateau. Et est-ce qu'on peut parler de l'institut finalement? Pourquoi l'avoir créé cet institut? Oui, parce qu'au Cameroun, en dehors des écoles normales supérieures qui assurent la formation des enseignants de l'enseignement public au second degré, au secondaire, il n'y a plus de structure de formation ou de professionnalisation des enseignants qui interviennent dans le privé, quel que soit l'ordre d'enseignement, qu'il soit public, laïque, catholique ou protestante. Il n'y a pas non plus de structure de formation ou de professionnalisation des vacataires qui sont très nombreux à être employés dans les établissements publics du secondaire. D'accord. Par ailleurs, vous savez, un établissement, c'est la tête. Et la tête, c'est le chef d'établissement. Oui. Que ce soit l'enseignement public ou privé, au Cameroun, il n'y a pas de structure où on professionnalise ces chefs d'établissement. Donc c'est pour ça que, fort de notre expérience en France, de plus de 25 ans dans la direction de ce type d'établissement et dans la formation des cadres pédagogiques, nous avons décidé de créer au Cameroun cet institut dont l'objectif est de former les enseignants du privé, les enseignants vacataires, mais aussi et surtout de former les chefs d'établissement du second degré, du premier degré et même des instituts privés d'enseignement supérieur. C'est un abrégé IFPEA. Et si on avait la définition complète, ça donnerait quoi? Donc c'est l'Institut de formation professionnelle, de l'éducation et de l'accompagnement. Donc justement, le dernier terme qui s'appelle accompagnement consiste à dire que l'enseignement ne suffit plus, la formation ne suffit plus, il faut accompagner. Donc que ce soit les élèves, les chefs d'établissement ou les enseignants, ils doivent être accompagnés. C'est pour ça que cet institut se propose non seulement de professionnaliser les acteurs de l'enseignement, mais il se propose également de les préparer aux outils et techniques d'accompagnement. Quels sont d'ailleurs les parcours agréés par le MINEFOP? Les parcours agréés par le MINEFOP sont de trois types. Le premier parcours concerne la formation des managers de l'éducation de la formation. C'est l'appellation qu'on a convenue ensemble. Donc c'est un parcours qui va former les managers de l'enseignement primaire, donc les directeurs des écoles primaires. Ça s'appelle le niveau 1. Et ça va former également les chefs d'établissement du secondaire, de la 6e jusqu'en 3e. Que ce soit enseignement général ou enseignement technique. Le niveau 3 va former les managers des lycées, donc des parcours de la seconde jusqu'au BTS, et puis voire même des IPES. D'accord. On est à 3, Patricia. Eh ben justement, on voudrait savoir avant de se séparer quels sont les publics cibles de chacun de ces parcours. Le parcours de manager cible les enseignants, parce que vous savez, pour diriger l'établissement scolaire, il faut d'abord avoir été enseignant. C'est le principe de base. Donc ça cible les enseignants qui ont au moins 3 ans d'expérience et qui ont une qualification ou qui sont dans la catégorie d'enseignement concerné. Donc le niveau 1, ça va être pour le primaire. Le niveau 2, ça va être pour le collège, la 6e en 3e. Et le niveau 3, ça va être pour le lycée et les établissements de formation. Donc le parcours concernant les cadres pédagogiques, la formation des cadres pédagogiques concerne des personnes qui sont déjà dans l'encadrement, les surveillants généraux, les censeurs, les chefs d'établissement. C'est eux qui vont être formés pour devenir formateurs de cadres pédagogiques. Alors que le parcours concernant les coachs professionnels, ça concerne toute personne qui a un niveau d'études équivalent au Bac+3 et qui souhaite se lancer dans le coaching professionnel des personnes et des entreprises. D'accord. Alors, et s'il fallait revenir sur les objectifs de ces parcours? Oui, les objectifs, j'ai bien dit, il est de professionnaliser. Donc, ce n'est pas une structure de formation universitaire plate comme on pourrait l'imaginer, c'est une structure de professionnalisation. Et on professionnalise les chefs d'établissement qui sont en exercice, on va également professionnaliser les personnes qui se destinent à devenir chefs d'établissement de tous ordres d'enseignement, qu'ils soient publics ou privés, laïques, catholiques, protestantes ou publics éventuellement. Mais il concerne également des personnes qui souhaitent se professionnaliser dans le métier du coaching, de l'accompagnement. D'accord. Ben écoutez, M. Amos, merci d'être venu sur ce plateau pour donner tous ces détails. Est-ce que pour sortir un dernier message à ces personnes qui nous trouvent à l'instant et qui ne savent pas véritablement ce que c'est IFPEA? Où ça se trouve? Oui, effectivement. L'IFPEA, le centre principal, c'est à Fumban, en face de la sous-préfecture. C'est un immeuble orange. Le deuxième centre d'accueil et de regroupement se trouve à Douala, Feu Rouge Bessengue.
Et le troisième centre, c'est à Yaoundé, en face, à Itougébé, en face de l'école primaire anglophone. D'accord. On a Fumba, on a Douala, on est à Yaoundé. Donc, pour ceux qui nous regardent à l'instant, soyez des enseignants professionnels et grâce à IFPEA, vous pouvez naturellement changer de la donne. Monsieur Amos, merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. On retrouve très bientôt. À très bientôt, merci. Si Dieu le veut. Merci bien. Et bonne D'accord. suite.